parlera de la semence du serpent, une doctrine qui n'est pas biblique, une doctrine qui est donc inventée par des hommes, une doctrine qui n'a aucun fondement biblique. Chez les branhamistes et d'autres religions, plusieurs croient que Caïn est le fils du serpent. Et surtout dans le milieu du message, cette croyance-là a atteint un pic incroyable. Branham lui-même, il affirme, comme est le fils du serpent, que notre mère Ève a vécu maritablement avec le serpent. Bibliquement parlant, il n'y a aucune écriture qui le prouve, qui le montre. Quelque part dans l'une des prédications encore de Branham, il va dire que tous nous avons un même sang. Ce qui fait deux prédications. L'une des prédications contredit l'autre prédication. La première des prédications contredit la deuxième prédication. Et la deuxième prédication où Branham affirme comme nous avons tous le même sang va donc rejoindre la Bible qui exactement affirme comme quoi tous nous sommes sortis d'un seul homme, qui est donc Adam. C'est l'apôtre Paul qui l'affirme dans le livre de Actes chapitre 17, le verset 26. Vous pouvez le lire. Paul affirme vivants, ou les êtres humains, qui vivent sur la surface de la terre, sont sortis d'un seul homme, pas deux hommes comme Branham le dit. Parce que si Branham affirme que Caïn est le fils du serpent, c'est que les êtres humains sont sortis du serpent et d'Adam, chose qui est une erreur très grave. Donc nous restons dans la Bible parce que nous sommes chrétiens. Alors nous allons lire la Bible. Que dit la Bible en termes d'espèces? Je vais prendre le livre de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 12, la Bible dit: la terre fit germer de la verdure chaque espèce d'herbe portant sa sémence, et chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa sémence. Dieu vit que c'était bon. Je vais encore prendre un autre passage pour ne pas tout lire. Toujours Genèse 1, le verset 25, la Bible dit: Dieu fit que chaque espèce d'animaux sauvages, il fit chaque espèce de bestiaux, chaque espèce de reptiles et d'insectes. Dieu vit que c'était bon. Donc ce passage de la Bible nous montre que Dieu, lors de la création, a pris le soin de créer chaque espèce en double ou en plus, de manière à ce que le chat et le chien puissent se reproduire. Que un manguier ne produise que des mangues. Que un pommier ne produise que des pommes. Donc on ne va jamais avoir un mélange d'une graine de la pomme ou du fruit de la pomme mélangé au fruit de la mangue. Faire ce qu'il faut faire pour qu'on ait une pomme manguier, ou je ne sais pas, pomme manguier, comment est-ce qu'on va appeler ça? Ça, c'est quelque chose que Dieu n'avait pas fait. Dieu avait mis des limites. Mais nous allons voir à ce moment-là les branhamistes et d'autres religions affirmer comme quoi Ève a eu à avoir un rapport sexuel avec le serpent. Et la sémence du serpent est entrée en contact avec l'ovule de notre mère Ève, ce qui a donné Caïn. Mais sacrilège! C'est un sacrilège de croire à ce type d'erreur. Comment est-ce que l'être humain peut en arriver à ce niveau? Vous allez constater qu'il y a des gens qui ont des doctorats, des ingénieurs, qui croient à ces erreurs graves, qui croient à ces choses qui ne sont même pas soutenues par la Bible. Comment est-ce que Dieu a intimé l'homme? Comment est-ce que Dieu a dit que l'homme devait se reproduire avec l'homme? Mais vous croyez que non, l'homme ne pouvait pas se reproduire avec l'homme, il fallait que ça commence d'abord avec le serpent et ensuite avec l'homme. Je vous prie de lire la Bible. Lisez la Bible. Prenez d'abord votre connaissance branhamique là. Mettez ça de côté. Prenez d'abord ce que vous avez eu comme enseignement là. Mettez de côté. Lisez la Bible avec l'Esprit du Seigneur. Vous allez constater que ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Un constat fait dans la Bible, vous allez lire dans le livre de la Genèse chapitre 2. Dieu va donc faire pousser plusieurs arbres au niveau du sol. Et Dieu va donc placer deux arbres. Genèse chapitre 2, verset 9. Et ces deux arbres que Dieu va placer,
Il y a donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a l'arbre de vie. Cet arbre de vie-là, que Jésus-Christ va donc dire à Jean dans Apocalypse, que celui-là qui vaincra, je le donnerai de l'arbre de vie qui se trouve au paradis auprès de mon Père. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que l'Éternel avait interdit à Adam d'abord de manger, parce que quand l'Éternel dit à Adam que tu mangeras de tous les arbres, tous les fruits de ces arbres, mais quant à l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal, tu n'as pas le droit d'y toucher. Adam était seul. Si nous partons sur l'hypothèse comme quoi les gens qui disent, il y en a qui disent que l'arbre là c'est la femme, c'est Ève. Il y en a d'autres qui disent encore que la sémence c'est la prédication du diable. Il y en a qui vont encore un peu plus loin, qui disent que l'arbre là c'est le diable, c'est le serpent. Quand on essaie de faire des petits mélanges là, on se rend compte que c'est faux, ça ne tient même pas, ça ne cadre pas. Prenons un petit exemple de ça. Prenez un petit exemple de ça. Je vais marquer une pause. La suite dans une autre vidéo.